On se retrouve dans la deuxième partie du pas à pas pour réaliser notre fraise. Donc dans la première partie, nous avons crocheté notre fraise et notre calice. Nous avons réalisé nos 5 sépales accrochés ensemble pour faire notre calice. Là, j'ai déjà rentré les fils. Je vais juste garder au niveau d'un sépale et au niveau du fil du milieu, là, hop, de la pointe de notre calice, pour le faire avec vous et vous montrer comment je vais rentrer les fils. Là, pour vous permettre de voir comment je les ai rentrés, pour que vous puissiez faire la même chose si bien sûr vous n'avez pas encore rentré vos fils. Là, on voit que le fil de notre boucle de montage simple, vous savez, celle que l'on a fait pour accrocher nos 5 sépales ensemble pour former notre calice, je l'avais rentré dans les brins des mailles, quoi, avec les mailles serrées contre l'ouvrage pour le rentrer directement. Donc là, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le rentrer sous les brins qui se trouvent là, de vos mailles serrées sur le long, là. Vous le rentrez dedans et après, bien sûr, vous coupez. Ara. Après, de toute façon, nous allons coudre notre calice au-dessus. Mais ça, on le fera à la fin, puisque nous allons lui faire ses yeux, sa bouche, ses petites joues, les petites graines un petit peu partout, là où bon nous semble et où on en a envie. Et après, bien sûr, nous pourrons coudre le calice dessus. Lorsque nous allons faire les graines, ce que nous allons faire en même temps, nous allons pouvoir regarder un petit peu où c'est que nous allons positionner les sépales sur notre fraise. Et comme ça, on verra à peu près où c'est qu'on fera les petites graines dessus. Vous voyez, un petit peu là, voilà. Après, vous faites bien sûr comme vous en avez envie. Là, pour ce grand fil qui nous restait du sépale, lorsque nous avons fait notre boucle pour fermer, on vérifie que c'est bien serré. Nous allons prendre notre aiguille et nous allons déjà passer notre fil dedans. Hop, et nous allons rentrer notre fil. Ce que je fais, là où il y a, vous voyez, notre nœud qui est là. Vous voyez, je vais passer entre les brins de la maille pour ressortir derrière. Je vais passer à ce niveau-là. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais aller au niveau, voyez, juste là. Ça sort pas derrière. Hein. Donc, c'est vraiment les... là, c'est plus en parallèle. Hein. Je fais pas dans les brins en soi. Je fais vraiment là, hop, ici. Vous voyez, je vais passer en dessous, là. Hop. Et là, pareil. Vous voyez, on a... hop, ici, hop. Et voilà, ça suffit. De toute façon, après, ça va être cousu, donc on n'a pas de risque. Mais au moins, déjà, là, hop, c'est caché, ça fait plus joli. Là, pour ce fil-là, qui était le fil de notre chaînette, ce que je vais faire, c'est que comme là, il est un peu court, je ne vais pas m'embêter à le mettre tout de suite dans mon aiguille. Je vais aller sous les brins, là, des mailles qu'on a fait. Ça doit être la demi-bride qu'on avait faite, là. Je vais aller dans les brins qui sont en parallèle, là. Ici, là. Vous voyez comment je fais? Ça ne ressort pas de l'autre côté. Hein. Je vais passer dans ces deux-là. Hop. Et dans un brin d'une maille serrée qui est accrochée sur le sépale et pour former le calice, justement. Et là, je vais rentrer mon fil dans mon aiguille. Et là, je tire. Hop, voyez, voilà, comme ça c'est fait, c'est caché. Et là, maintenant, je vais m'occuper du fil qui est là. Donc, celui-là, je vais faire pareil, vous voyez, je vais le passer dans des petits brins, juste histoire de que ça tienne. Hop, que je sois tranquille.
C'est juste histoire de le sécuriser. Et je vais passer là. Ça ne se verra pas. Là. Hop. Et je tire pas dessus là. Là, c'est vraiment... hop. Et là. Voilà. Comme ça, là. C'est bon. C'est sécurisé. Voilà. Parfait. Et ça ne se voit pas de l'autre côté, bien sûr. Hop. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos petites aiguilles et nous allons positionner sur notre fraise pour lui mettre ses yeux, sa bouche. Et bien sûr, les joues, ça va être en fonction de là où on a mis les yeux. Les points, bah là, on ne marque pas aux aiguilles. Là, on va le faire un peu comme pour la pastèque. Voilà, comme ça. On va suivre un petit peu, on va regarder, et puis on va, voilà, on va faire nous-mêmes où c'est que l'on souhaite mettre nos graines. Donc le calice, je le mets là et je vais positionner ses yeux. Hop, je prends mes petites épingles. Alors, vous voyez, là. Alors, je vais la mettre comme ça, la boîte. Alors, un, 2, 3, 4, 5, 6. Partons à peu près de par là. 1, 2, 3, 4, 5. Si je mets là. Là. Je vais voir après. 1, 2, 3, 4. Ce que ça va donner. Et après, bien sûr, vous faites. Hop. Je vais me les décaler un peu plus. Par là. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop, je remonte. Là, pareil, je remonte. Alors, je laisse un trou de maille entre chaque, parce que comme après, parce qu'on va faire les points de bullion rond, comme après, on repasse par le milieu. Alors, ils nous disent, pour les yeux, c'est 3 mailles et pas 4 qui disent. Allez, hop, je vais en mettre 3 à ce moment-là. On sera peut-être mieux là. Voilà. 1, 2, 3, 4. Non, mais je l'ai encore mis 4. 3, 4. Là, ils m'en mettent. Hop. Voilà. 3. 1, 2, 3. Entre chaque, entre les deux yeux, on a un espace de 3. Je vais prendre du blanc pour la bouche. Quand on regarde, je vais la mettre par là. Hop, je descends d'une maille. Hein. Je laisse un rang en dessous de trous de maille. Hein. Ça va faire trop bas là. Il faut que je remonte mes yeux. Je vais les remonter. Hop.
hop, hop, et hop. Voilà, là c'est mieux. Je vais faire comme ça. Je ferai les petites graines, les lueurs pour les yeux, les joues. Je partirai en dessous, je vais laisser un trou là. Vous voyez, hein, je laisserai un trou ici de maille et j'irai hop à côté ici pour faire sa joue. Je suis en train de vous dire des bêtises pour lui faire sa joue. Et là de l'autre côté, je vais faire pareil. Je vais laisser un et j'irai là. Et j'irai mais sur une. Je vais faire là comme ça. J'irai sur une. Je ne vais pas mettre de repère. Là, ça va être bon. Ok, comme je vais faire un point de bullion rond là, un point de bullion rond là. Au milieu, on passera au milieu. Parce qu'on va faire un comme ça, un comme ça. On passera au milieu pour faire sa lueur. Donc là, on fait des points de bullion pour faire les yeux. Donc le noir des yeux. Et le point blanc à l'intérieur, la lueur des yeux, ça sera un point français. Oh, ça s'est plié. Alors, si ça se plie, ou si je le plie. Pour faire la lueur dans l'œil, ouais, c'est un nœud français que l'on va faire. Ok. Donc là, voilà. Après, si ça vous convient comme ça, positionné comme vous l'avez fait, bah écoutez, on va pouvoir continuer. Sinon, vous mettez pause et vous positionnez vos épingles comme vous en avez envie, bien sûr. Parce que vous voyez, après, on va mettre le sépale. Alors, il faut bien le mettre hop, au milieu, là. Quoi, le calice. Et il y aura le sépale, là. On va le mettre comme ça. Ça va lui faire une petite banane. Hop. Ça va bien l'accrocher pour que ce soit bien plat. Après, on peut le décaler de façon à ce que justement, voilà, ça passe de chaque côté. Hein. Après, vous le mettez comme vous en avez envie, le calice. Hein, d'accord, ok. Voilà, après, on pourra le positionner comme ça. Là, je ne le mets pas et je ne le coupe pas tout de suite parce que ce que je vais faire, c'est que je vais me servir justement des espaces qui sont sur le dessus pour passer mes fils, pour faire les yeux, la bouche, les lueurs dans les yeux, les petites joues. Comme ça, je les ressors comme j'ai l'habitude de faire. Vous savez, moi, je garde toujours un peu. Comme ça, je fais un nœud. Et là, je suis tranquille. Je sais que c'est sécurisé, que ça ne bougera plus. On va lui faire des cils aussi, bien sûr. Et une fois que j'aurai fait tout ça, ce que je vais faire, c'est que une fois qu'on va commencer les graines, je vais peut-être le positionner, mettre quelques épingles, histoire de voir un peu comment je veux faire, pour justement mettre peut-être des graines entre des sépales un petit peu, histoire de voir. Après, tout va dépendre de comment je vais les faire, où je vais les positionner. Et après, bien sûr, j'enlèverai pour attacher tous mes nœuds. Et nous partirons par le milieu, là, pour faire ressortir un fil, pour justement, avec un nœud, bien sûr. Hein, dès le début, on fera un nœud, de façon à ce que le fil tienne bien pour coudre notre calice au-dessus. Allez, on va sortir donc notre laine. Alors je sors ça parce que je n'en ai pas besoin. On a besoin de la verte qu'on a utilisée pour notre calice, pour faire nos sépales et notre calice. Nous avons besoin de la laine noire et de la laine blanche. Hop. Nous avons besoin de notre petite pelote rose comme ça pour faire les joues. Et ils nous disent de prendre la jaune pour faire les graines sur la fraise. Alors je ne sais pas si vous aussi vous avez cette pelote-là, ce fil-là, cette laine-là dans votre boîte. Moi je l'ai, mais je ne sais pas à quoi ça sert parce qu'on n'en a pas besoin. Et quand on regarde, ils disent de prendre la jaune et c'est la jaune que l'on a dessus. Ils ne stipulent pas autre que jaune.
Donc c'est bien la jaune, ce n'est pas celle-là. Bah écoutez, ça me fait du fil en plus pour autre chose si j'ai besoin. Je crois bien qu'en plus j'en avais besoin pour un autre ouvrage, je sais plus. Mais bon, allez. Je vais mettre mes épingles par là. Et on va commencer avec les yeux. Et on va commencer avec le fil noir. Je vais pousser mon calice. Mon aiguille. Et on va prendre du fil noir pour commencer. Alors bien sûr, prenez le temps de positionner, de mettre pause à la vidéo, le temps de pouvoir, voilà, hein, comme par rapport à la boîte, par rapport au visu, hein, par rapport à ce que ça donne là, est-ce que ça vous plaît pas, est-ce que c'est trop bas, est-ce que c'est trop haut, voilà, prenez le temps de le faire tranquillement. Bien sûr, là c'est une vidéo, vous pouvez mettre pause. Je prends du fil, hop, j'en prends assez pour voir, pour faire mes yeux et ma bouche, avec les cils bien sûr en une fois, ça serait bien, sinon bah, je repartirai une deuxième fois. Hop. Pour l'autre côté. Voilà. Les yeux. Donc on va prendre notre fil noir et nous allons lui broder ses yeux. Hop, je vais mettre ça ici. Là, je vais passer dans un des trous qui est là, là, vous voyez les espaces, là, je passe là et je vais ressortir. Hop. Là où il y a ma tête d'épingle. Hop, ici, je sors au même endroit. Je vais l'enlever. Hop, je laisse du fil pour faire hop, mon nœud après. Là, je vais aller là où il y a ma deuxième tête d'épingle qui est là. Je vais aller là. En fait, je laisse un espace pour après passer au milieu. Je vais dedans et je vais ressortir là où j'ai mis mon fil, la première tête d'épingle. Hop. Et là, nous allons tourner autour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on tient, hop, notre aiguille et notre fil et on tient. On tient, hein, d'accord? Hop. Je regarde que ça aille pas. Hop, j'enlève ça parce que ça va me gêner, ma tête d'épingle. Hop, voilà. Le bas, il est fait. Là, je vais aller dans le milieu, la maille du milieu ici. Hop, voilà. Je vais dans la maille du milieu et je vais le ressortir là où je suis arrivée. Hop, vous voyez, je retourne à la deuxième tête d'épingle. Pas la première, je vais à la deuxième. Hop. Là, je vais là où j'étais à la première. Hop, comme ça, je ressors là où il y a mon fil. Je ressors au même endroit. Hop. Hop, voilà. Et comme tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je tiens mon fil, tout ce que nous avons tournicoté autour, je le tiens. Hop, hop, là, hop, voilà. Je vais aller dans le centre, au milieu, entre les deux, je le ressors. Là, hop. Je vais le ressortir dans le coin là.
Après, si vous voulez les espacer plus, vous pouvez les espacer plus. Voilà. Comme on va lui faire sa lueur dans l'œil. Et là, je vais aller ici, là. Là, il y a le coin, il y a une maille à côté, je monte au-dessus. Je vais ressortir dans le coin. Ah non, je vais ressortir sur le haut du coin. Là, je vais pas dans le coin là, je vais, vous savez, regardez, je vais plus haut dans le coin là, vous voyez, pour sortir derrière l'œil. Ici. Voilà. Et je vais alors aller dans la maille qui est juste à côté là. Et je vais le ressortir dans la tête d'épingle qui est là. Juste là, là. Voilà. Et après, on va lui faire, bien sûr, la lueur hein, dans l'œil. Voilà. Super. Moi, j'aime bien. On va aller dans la deuxième tête d'épingle, piquer dans la deuxième tête d'épingle pour ressortir là où il y a notre fil. J'enlève mon épingle. Et pareil, 1, 2, hop là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on tient bien, hop, et on tire. Hop. Au milieu, dans la maille du milieu, hop, on y va, on ressort là où on est arrivé. Là, on va là où on est sorti tout à l'heure. Hop. On revient là où il y a notre fil et on refait pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et hop, on tire. Hop, voilà. J'ai ça qui me gêne de ma joue. Hop, voilà. On retourne au milieu. Là, je ressors, hop, dans le coin. Alors, hop, je vais au milieu où je suis allée déjà tout à l'heure pour ressortir dans le coin de l'œil vers le bas. Hop, voilà. Hop. Et là, je vais aller pareil, je vais aller dans la maille. Donc il y a une maille là, je vais aller au-dessus. Il y a une maille, deux mailles, je vais au-dessus. Si je ne me trompe pas, même, oui, là, je vais voir. Maille qui est là, ouais. Bon, après, ça fera son charme. Hop, je vais ressortir, mais sur le haut du coin. Donc un peu plus en décalage pour que ça sorte dans la direction. Voyez, hop, par là. Voilà. Et là, je vais aller au-dessus, ici. Et je vais sortir dans la première épingle au niveau, hop, ici, de la bouche. Hop, voilà. Hop, voilà. Je vais aller dans la deuxième qui est là pour ressortir dans celle-là, la troisième. Je tire pas trop. Je ressors. Je vais aller là où je suis arrivée au début. Voilà.
Vous voyez? C'est super joli, j'adore. Elle est super belle. Là, bon, je laisse pour l'instant parce qu'on va faire les petites joues en dessous, là. Je vais laisser comme ça pour l'instant pour me repérer. On va... là, je vais faire le nœud tout de suite. Hop. Pour le fil noir, puisque je n'en ai plus besoin. Donc, je vais faire le nœud. Hop. Hop. Voilà. Là, je sais que c'est bon. En plus, j'ai pas serré de trop en sortant le fil et en l'accrochant pour éviter justement d'abîmer mon travail. Ça, c'est fait. Je rentrerai après ou je laisserai comme ça parce que de toute façon, on va mettre le calice sur le dessus. C'est juste joli, hein. Quand je regarde déjà comme ça, elle est magnifique. Elle est super belle. Elle commence déjà à avoir une belle petite tête, hein. Vous avez vu, c'est super joli. Nous allons prendre le fil blanc. Hop, je pousse le noir et je prends le fil blanc. Là, j'en ai. Je vais voir si ça me suffit justement. Hop, allez. Si on vous coupez un bout de fil blanc, on va lui faire la lueur dans ses yeux. Si j'arrive à le faire passer, ouais, super. De toute façon, après ce bout-là, il ressortira et on en fera un nœud et on le coupera. Donc là, je vais aller à côté. Je repasse pas où j'ai mis le noir. Je vais aller là à côté. Et là, on va sortir au milieu. Là où on a passé nos fils noirs tout à l'heure. J'aurais peut-être dû mettre une épingle. Voilà, on sort au milieu, on tire sur le fil. Alors, vous en laissez si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le rentrer directement, hein. Tirez un peu plus, que ce soit à ras, et voilà, d'accord. Là, nous allons faire comme on a fait pour le point bullion. On va tourner autour une fois, 2, 3, 4 et 5. Et là, on va retourner là où on a piqué, dans le trou au milieu. Et on va ressortir de l'autre côté, hop, au milieu. Hop, voilà. Et là, on tire. Voilà. Hop. Voilà, regardez ça. Elle est super belle, hein. Hop, voilà. Super. Bon, allez, je remets mon fil du coup. Si on tire trop après, ça fait vraiment juste un petit point. C'est pas super jojo. Après, vous faites la grosseur de la lueur que vous voulez, hein, d'accord? Vous pouvez tirer un peu plus. Hop. Et là, on va refaire la même chose. On va réentortiller 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on repasse là où on est arrivé, au milieu. On y va. Hop. Et là, on ressort là où on est arrivé au début de notre ouvrage. Hop. Alors, bien sûr, sans vous piquer avec les épingles qui peuvent ressortir derrière. Parce que je sens mon épingle qui ressort derrière. Hop, parce qu'elle me gêne là, mon épingle. Voilà. Pas trop non plus, ça serait bien. Voilà. Hop. Hop. Là, nous venons de lui faire la lueur dans ses yeux. Je fais 2 petits nœuds. Hop. Bien sûr, je ne tire pas sur mon fil pour être tranquille.
Hop, je pousse le blanc. Et là, nous allons prendre notre fil rose. Alors, est-ce que j'ai un bout ou pas là? Hop, non, mais j'en ai un dans ma boîte là. Est-ce que ça va être assez grand? Parce que je vais en faire deux. Je vais voir. Sinon, je remettrai, ce n'est pas grave. Hop, mon fil rose. Et là, j'ai un espace entre les deux là. Vous voyez, j'ai un espace entre les deux. J'y vais. Je vais passer sous. Hop, là où il y a ma tête d'épingle. Je ressors. Voilà. Où il y a ma tête d'épingle. Hop. Et là, je vais aller à côté. Juste à côté. Dans la maille, juste à côté sur la droite. D'accord? Et je ressors. Hop. Je vais lui faire deux petites joues, deux petites lueurs au niveau des joues. Je sors de l'autre côté. Voilà. Très bien. Et là, je vais aller pareil. Hop. À côté ici. Hop. Une. Et deux. Et je ressors là où je suis arrivée. Au milieu. Là, ici. Hop. Et voilà. Très bien. Je fais deux petits nœuds. Hop. Et hop. Ça, c'est fait. Nous allons maintenant pouvoir lui faire ces petites graines. Hop. On va se prendre un fil jaune. Hop. Un fil jaune. Et là, alors là, ça va être comme vous en avez envie. Bien sûr, je vais déjà passer le fil par le haut. Si déjà j'arrive à le passer dans le chat de mon aiguille. Voilà. Hop. Alors, je vais déjà passer à côté, là. Je vais aller à côté. Et je vais le sortir. Hop, par là, vers le bas. Ici, je laisse du fil. Et là, ce que je vais faire, hop, je vais positionner mon calice. Alors, hop, au milieu, correctement. Hop, 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 hop. Et je vais, hop, hop. Je vais peut-être plus mettre comme ça, je vais voir. Hop, si je le mets bien aussi, ce serait mieux. Hop, hop. Hop.
j'en mets partout pour... Voilà. Il faut être sûr que ce soit bien, hop, au milieu. Voilà. Après, on va pas trop tirer non plus sur les sépales pour les mettre. Hein. Ça sert à rien. Voilà. Hop. Je vais quand même en mettre. Hop. Et hop. Voilà. On va dire comme ça. Et là, comme ça, je vais faire mes graines. Alors, ils disent que les graines, les petits points, comme ils appellent ça, avec le fil jaune, on brode des petits points lancés verticaux sur la fraise comme bon vous semble. Je vais en mettre un ici. Vous voyez, hop, moi je vais sur la maille en haut, hein, le trou de la maille juste en haut. Voilà. Je fais maille, maille, trou de la maille, trou de la maille. Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais déjà faire hop, vers le bas déjà. Voilà. Hop. Voilà, une maille toujours au-dessus. Moi, je vais toujours dans la maille du dessus. Voilà. Hop. Voilà. Après, vous faites comme vous en avez envie. C'est pour ça que j'ai pris suffisamment de fil jaune pour pouvoir... Après, si vous avez besoin, vous en reprenez. Hein. Hop. J'ai un petit peu trop serré là par contre. J'ai trop tiré sur mon fil. Voyez, on voit la différence. Hop là. Voilà. Là, c'est quand même mieux. Alors, c'est pas mal. Bah écoutez, hein. Je vais me la sortir là. Hop, même plus par là. Hop. Et hop, comme ça là, je vais le ressortir en haut. Pour moi, ça me suffit. Voilà. Je tire doucement. Hop. Voilà. Et là, je vais faire mes nœuds. Pouvoir couper. Voilà. Et hop. C'est fait. Vous voyez? Voilà. Après, si vous voulez en rajouter, vous en rajoutez. Hein. Mais pour moi, c'est suffisant. Je trouve que ça suffit. Il n'y a pas besoin que j'en mette encore de trop. C'est déjà pas mal. Et là, nous allons pouvoir nous attaquer
au calice justement de notre fraise. Elle est super jolie, hein, notre fraise. Là, ça se verra plus de toute façon. Après, vous pouvez les rentrer hein, si vous voulez. Vous les rentrez. Voilà, mais de toute façon, on ne les verra pas puisqu'on va mettre notre calice par-dessus. Elle est super jolie comme ça déjà, notre fraise. Nous allons pouvoir maintenant lui coudre le calice sur le dessus de la fraise, donc de sa petite tête. On prend du fil vert. Je vais en prendre pareil suffisamment pour être tranquille. Hop, je prends mon fil vert. Je le mets déjà hop dans mon aiguille. Hop, je vais faire au bout une boucle simple comme ça. Hop et hop. Comme ça, ce que je vais faire, je vais aller de ce côté-là, je vais passer sous 2 brins ma boucle, je tire, hop, vous voyez, c'est là, ma boucle elle est juste là, et je tire dessus pour serrer, pour justement pouvoir, hop, je vais couper un petit peu ce qui dépasse, pour laisser juste un petit bout là, voilà, et là, ça tient. Là, au moins, je suis tranquille. Je vais voir pour le remettre comme tout à l'heure. Je vais le passer ici. Non, je vais le passer, hop, là. Vous voyez, je le passe en dessous un calice. Comme ça, je tire mon fil. Hop, et hop. Et là, je vais positionner par rapport à mes petits points de tout à l'heure, mes petits grains là, mais hop, bien le mettre. Hop, être sûr que ça tienne bien, que ça couvre bien tout le dessus, et là je vais épingler pour qu'il tienne. Hop, et surtout pour pouvoir être sûr de faire quelque chose de correct. Voilà, je vais bien l'épingler déjà sur le dessus. Hop, vérifier que j'ai bien positionné mes sépales par rapport, voilà, hop, à tout à l'heure. J'accroche mes sépales dessus aussi, hop, sans tirer de trop, hein, on positionne juste comme ça, vous voyez, on fait glisser. Là, je récupère mon fil, c'est bon, il est bien sorti. Hop, voilà. Hop, hop, voilà, super, là c'est parfait. J'ai un fil qui est ressorti, là je le rentrerai après. Et là on va faire des points. Donc là, non, je vais partir par là, ça sera plus joli. Je vais aller à côté, dans la maille à côté, je vais ressortir, hop, en dessous un autre sépale. Hop, voilà. Là, je vais dans la maille à côté, je vais sortir ici, sous un autre sépale. Hop, je fais un point à peu près de chaque côté, comme ça. Je pars, hop, je vais à côté, dans la maille à côté, je sors sous un sépale dans une maille. Je vais pousser mon ciseau.
Voilà, je vais dans la maille juste à côté, hein. Hop, et je sors à la base d'un autre sépale. Hop, là pareil, je vais à côté et là je vais aller hop ici, hop juste là à la base de mon sépale ici, voilà, et je vais dans la maille à côté, je ressors, hop à côté, hop là je vais aller là, je vais sortir au bout où il y a ma... Alors bien sûr on pique dans la fraise aussi en dessous, hein, d'accord, là où il y a mon aiguille, quoi, mon épingle. Hop, je vais aller juste à côté, je vais ressortir sous deux brins d'une autre maille, hop, voilà. À côté, je vais ressortir à la base là, de mon sépale, voilà, hop, voilà, voyez, très bien. Là, je vais aller dans le trou là pour sortir, hop, hop, voilà, puis on va faire comme ça tout le tour. Je suis en dessous là, je vais sortir, hop, pas la prochaine mais l'autre, hop, voilà, je vais à côté, je ressors là où il y a ma tête d'épingle bien sûr. Alors si vous n'y arrivez pas, regardez, hop, on va juste en dessous, on repique là où on est arrivé et on ressort là, voilà. Voilà, ça se voit pas. À partir du moment où on repique au même endroit, en faisant attention de ne pas piquer dans le fil pour faire un nœud, hop, là, je vais là, hop, là, je vais là, je ressors au bout, hop, voilà, je vais à côté et je vais piquer, hop, voilà. Après, hop, on va bien la remettre. Là, je saute pas de maille, hein. Je vais vraiment à côté et après je saute une maille, hein. Je vais pas faire toutes les mailles sur le sépale, ça sert à rien. Un petit point, ça suffit. Là, je vais à côté pour ressortir là où il y a mon épingle. Hop, hop, je l'enlève pour être tranquille. Voilà. Hop, là je vais à côté. Et là je remonte à la deuxième. Voilà. Je vais à côté et là je remonte vraiment à la base de mon sépale. Je vais pousser ça. Voilà. Vous voyez, je peux même retirer mes épingles sur le haut. Hop, pour être tranquille. C'est pas mal. Je vais aller dans le trou qui est juste à côté. Hop, je sors sous une maille, sous deux brins d'une maille, vous voyez, hein, hop, comme si on allait crocheter là. Je vais à côté, là je vais ressortir là où il y a mon épingle. Toujours bien passer dans la fraise en dessous, hein, vous voyez, pour que ça tienne. Hop, là, parce que sinon j'allais galérer un peu, je vais aller à côté et je vais sortir, hop, de l'autre côté. Sous deux brins si possible, voilà.
Hop, là je vais à côté et je vais ressortir à la base. Hop. Là, je vais aller à côté, je vais sortir ici. Hop. Là, à côté, et je vais ressortir là. Hop. Là, je vais aller... Hop, je vais enlever l'épingle pour être sûr. Voilà. Celle-là, je peux aller là, sur la pointe. Et je ressors de l'autre côté. Voilà. Là, je vais de l'autre côté. Hop. Et là, je suis sortie là, je vais là. Je vais sortir sur l'autre sépale. Voilà. Et là, hop. Hop. Je vais passer comme ça, je vais ressortir au même endroit. Hop. J'ai dû faire un nœud. Ça se voit pas, vous voyez. Hop, comme je suis passée dans un trou de maille assez grand, je repasse dedans, je le ressors à l'opposé, de l'autre côté. Voilà. Là, ça ne se voit pas. J'ai fait un nœud pour sécuriser mon travail. Hop, comme j'ai retiré les têtes d'épingle à chaque fois. Voilà. Comme ça, je sais ce que j'ai accroché, où j'en suis, au fur et à mesure de mon travail. Et là, j'ai fini. Et voilà. Donc, hop, bien la remettre. Hop, en forme, comme j'ai appuyé dessus pour accrocher les sépales. Et voilà. Elle est juste magnifique. Voilà. Très bien. Regardez ça comme elle est belle. Vous voyez? Elle est jolie, hein? On a fait un super beau travail. Nous avons vraiment là une belle fraise. C'est juste magnifique. Elle est super jolie. Il faudrait que je la remette un petit peu en forme quand même. Pour que... Hop. Voilà. On sera déjà un petit peu mieux comme ça. Elle est belle, hein? Elle est super belle. En tout cas, moi, je suis super contente parce que je la trouve super belle. Elle est géniale. J'espère que les explications étaient assez claires, que ce soit dans la partie 1 comme dans cette partie numéro 2, pour que vous puissiez réaliser cette belle fraise que nous avons fait ensemble. Bien sûr, j'espère que vous aussi, elle vous plaît, votre fraise, que vous la trouvez juste magnifique comme je trouve la mienne super jolie. Dans notre prochaine vidéo, nous nous retrouverons, nous ferons ensemble l'ail de ce kit de légumes. Nous avons l'ail, le brocoli, la carotte. La prochaine vidéo sera le pas à pas pour faire ensemble cette ail, cette tête d'ail. En attendant, on admire notre fraise.